bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast tricot et un petit peu couture à la fin. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de tourner cet épisode aujourd'hui. Bon, je ne suis pas vraiment préparée, j'ai pas énormément de choses à vous montrer, mais si j'attends d'être dans des conditions idéales, je ne tournerai jamais. Donc voilà, il y a eu une éclaircie, un petit peu de lumière et j'en profite. Ça va être un épisode classique avec les tricots terminés, les tricots en cours, les futurs tricots. Comme je vous l'ai dit, un petit peu de couture à la fin. Et puis voilà, c'est le plaisir de se remettre en jambes. Ça fait juste 3 fois que je fais l'intro. C'est dur comme exercice. Allez, on commence direct. Donc la dernière fois, je vous avais parlé d'une paire de chaussettes qui était quasiment terminée. Donc elles sont terminées cette fois-ci. Ce sont les Stitch Surfer Sock de Louise Robert, donc dans la créatrice d'Hélène Biscotte au Québec. Voilà. Donc c'est ce design-là. Je cherchais des modèles qui utilisent les restes de laine autorayante parce que je voulais pas refaire plusieurs modèles identiques. Donc ce modèle-là m'interpellait. Voilà. Je n'ai pas rentré les fils. Et je ne peux pas le dire. Alors, c'est un modèle gratuit qu'on trouve sur Ravelry et sur le site d'Hélène Biscotte. C'est une technique d'intarsia. Donc, je vous l'ai expliqué dans le dernier épisode. Voilà, mais l'intarsia, ça consiste à tricoter dans un sens en maillant droit, de faire un demi-tour et de tricoter à l'envers le rang. Donc, c'est comme si on tricotait à plat, seulement on tricote en rond. C'est pas évident au début parce qu'on a tout de suite le changement de couleur, donc il faut gérer les croisements de fils, les mailles glissées et tout ça. Une fois qu'on a compris le système, ça va très bien. J'ai passé beaucoup plus de temps à faire la première qu'à faire la deuxième. Voilà. C'est un modèle aussi qui se commence par la pointe. Et voilà. Je l'ai tricoté en 2,25 avec 68 mailles que j'ai juste... j'ai fait une augmentation ici, on la voit un petit peu, pour être en 72 mailles parce que j'ai le mollet un peu... Enfin, ce motif-là, ça resserre un petit peu. Comme je vous l'avais dit, j'ai modifié le talon. J'ai pas compris le talon du modèle. Il était trop court. Donc moi, j'ai fait le talon en rang raccourci qu'on trouve dans le livre Tricoter ses chaussettes. Voilà. Je l'ai fait en laine, avec la laine unie, pour ne pas casser le rythme des rayures. Et voilà, je crois que c'est la seule modification que j'ai faite. Ouais, c'est la seule modification que j'ai faite. Au final, alors je ne les ai pas portées. Je ne les ai pas portées parce que ça y est, il fait quand même un petit peu trop chaud pour porter des chaussettes hautes en laine. Mais le peu que je les ai mises pour tester, elles ne sont pas très agréables à porter. Ici, là, ça fait une épaisseur sous le pied. Bah, soit j'ai les pieds sensibles, soit ça se sent. Voilà. C'est pas très agréable à porter. Donc je pense que ça sera une paire idéale pour regarder la télé, les pieds en l'air sur le canapé. Parce que serré dans une chaussure, je ne suis pas certaine que ça soit très agréable. Après, je suis très contente de les avoir réalisés parce que je trouve que c'est un modèle original. Et voilà. Donc, pour les réaliser, j'ai utilisé la laine Bissock de Biscotte. C'est le coloris Splash. J'en ai utilisé 35 grammes. Voilà.
Et à côté, j'ai utilisé, alors au début, de la Fabel de Drops. C'était un coloris long print, je crois. Et j'avais compté que je n'en aurais pas assez. Donc j'avais coupé à peu près mes balles en deux et j'ai continué avec de la Drops Nord. Voilà. À l'écran, on voit énormément les lignes. En vrai, beaucoup moins, donc c'est pas gênant. Puis si on les met comme ça, encore moins. Et donc il m'a fallu 160 grammes du coloris uni pour ce modèle, un peu plus parce qu'il y a le talon. Non, 160 mètres, pardon, 42 grammes. C'est difficile la reprise. Voilà, pour la laine autorayante, au début je voulais essayer de les faire identiques et je me suis dit que ça allait être difficile pour que ça tombe juste. Je ne savais pas si j'allais avoir assez de laine. Donc ce que j'ai fait une chaussette en prenant le fil de l'extérieur et une chaussette en prenant le fil de l'intérieur. D'où l'inversion des couleurs. Voilà. Ce sont des chaussettes pareilles, pas pareilles. Donc, premier tricot terminé. Deuxième tricot terminé, c'était mon tricot de voyage dans l'avion, dans le train, dans tout. Pourquoi vous aussi vous passez plus de temps à choisir ce que vous allez prendre comme projet pour les vacances plutôt que de remplir votre valise? Parce que moi ça a été le cas. Je ne savais pas trop quoi prendre. Gros projet, pas gros projet, raisonnable, pas raisonnable, utile, moins utile. Bref, je ne savais pas. Mais c'est vrai que les chaussettes c'est quand même pratique. Je tricote dans l'avion avec mes minifs de 23 cm et mes aiguilles droites, mais en 2,5 aussi, passent dans l'avion. On ne m'a jamais rien dit. Donc j'ai tricoté une deuxième paire de chaussettes. Il s'agit du modèle élastomère de Lysandre Ourdin, qui sont en fait des sockets pour les baskets, parce qu'elles ont un petit talon qui remonte, enfin, petite languette ici qui remonte. J'avais dit, je ne tricoterai jamais de sockets. Je vois pas l'intérêt d'avoir des sockets en laine. Oui, il faut jamais dire jamais. Donc voilà, j'avais très envie d'essayer ce modèle. Je me rends compte quand même qu'au Canada, je porte mes chaussettes en laine. Enfin, je les ai portées jusqu'au mois de juin, sans aucun problème. Bon, là, je mets des tongs en ce moment, donc non. Mais dès que je remets mes chaussures de marche, finalement, ça ne me dérange pas de les mettre. Et donc, pourquoi pas une paire de sockets. C'est le projet idéal pour terminer des restes. J'avais 46 grammes de cette laine. J'ai utilisé 46 grammes. Il me reste ça. Voilà. Donc, challenge rempli. Bon, j'ai un peu stressé à la fin pour savoir si j'allais avoir assez de laine, mais c'est passé. Donc, le modèle de Lysandre, je pense que il y en a beaucoup qui le connaissent. À la base, ce sont des chaussettes rayées. Moi, le but étant d'utiliser cette laine-là, je les ai faites en uni. On commence par la pointe. Alors, j'ai juste oublié de suivre les indications de la pointe. Parce que au début, j'étais à l'aéroport. J'attendais mon avion qui n'arrivait jamais. Donc, bon, je n'ai pas cherché. J'ai fait la pointe habituelle avec les augmentations que je fais d'habitude. C'est-à-dire... Je fais une maille par devant et par derrière au début et à la fin du rang. Enfin, au début et à la fin de chaque demi-rang. Et voilà, c'est un talon qui me convient très bien. Donc, non, un talon. Une pointe qui me convient très bien. Donc, voilà. Par contre, après, j'ai suivi exactement les explications pour l'augmentation ici, pour le talon renforcé et bien évidemment pour la languette.
qui est double. Donc il y a une petite couture à faire. Je me suis aidée de la vidéo pour faire la petite couture. Voilà, ça passe très bien, c'est très agréable. Ça sort juste ce qu'il faut de la basket. Finalement, j'adore. Je les ai tricotés en 2,25 plutôt qu'en 2,5 parce que c'est la taille qui me convient bien. 2,25, 68 mailles, c'est ce qui me va le mieux. Pour la laine, c'est un reste que j'avais commandé chez Hobby, de la Scandinavie Sock Yarn. Voilà, c'est le coloris thé, je crois, thé vert. Alors, elle est pas, elle est raide, rêche, pas très agréable à porter la première fois, mais je sais que à l'usage, puisque j'en ai une deuxième paire, la laine s'adoucit et après ça passe nickel. Donc je suis super contente de mes soquettes. Voilà. On refait l'essayage. Voilà. Ouais, non, mais c'est toujours pas pratique. Bon, bref. Des soquettes qui vont parfaitement dans les baskets. C'est tout pour les projets terminés. Parce que il n'y a pas là, hein, mais quand il fait 30-35, l'envie de tricoter, elle est quand même un peu différente. Non pas que j'avais... Enfin, non, j'avais l'envie de tricoter. C'est trop chaud. C'est pas possible. Donc, bah voilà, j'ai nettement moins avancé. Néanmoins, j'ai quand même... Alors, hop. Voilà, j'ai bien avancé mon gilet praline. Donc j'en avais parlé aussi la dernière fois, je venais de recevoir les écheveaux et pour celles qui ont suivi, quand j'ai reçu mes écheveaux, j'ai été un petit peu déçue, je m'attendais pas à ça, quoi. C'est le problème quand on commande sur internet. J'ai fait des photos, je vais essayer de penser à les mettre, des écheveaux une fois dépliés et des écheveaux une fois bobinés. Il y avait énormément de différences qui pourtant ne paraissaient pas à première vue, mais une fois bobinés, d'ailleurs, est-ce que je vais arriver à montrer? Oh non, ça paraît moins... Enfin, si, on voit quand même que ça c'est plus clair que ça. Donc, il a fallu que je jongle un petit peu entre les écheveaux. Alors, il s'agit donc du gilet praline, pardon, je m'égare, de Loli la Fée, qui est un gilet du haut vers le bas, en jersey, que j'ai simplifié parce que je n'ai pas fait la bande de dentelle, que j'ai rallongé un petit peu. Je voulais un modèle en jersey pour mettre en valeur la laine, parce que vous allez voir que il y a énormément de nuances dans cette laine. Et en plus, j'avais beaucoup aimé, je me suis inspirée d'un modèle de Maëlys, des mailles et des aiguilles, qui avait fait des petites modifications que j'ai suivies à la lettre. L'avantage aussi de ce gilet, c'est que la bande d'encolure et la patte de boutonnage se tricotent en même temps que le corps. Donc logiquement, une fois que j'ai fini mes manches et que j'ai fini le corps, il ne me restera plus que les fils à rentrer. Et ça, c'est bien. Donc, alors il est comme bien avancé. Voilà la bête. Donc, j'avais fait le corps, presque tout le corps pendant les vacances.
je me suis arrêtée. Je pense qu'il est pas assez long pour l'instant, parce que je le veux pas vraiment crop. Mais j'aime bien faire les manches avant de finir le corps, comme ça j'utilise la laine restante dans le corps. Donc il y a quasiment une manche, quasiment parce que je viens de l'essayer juste avant de tourner ce podcast et je pense qu'elles sont un peu courtes. Donc je vais prendre mon courage à deux mains et tricoter 2-3 cm de plus, sinon je le regretterai après. Il y a une demi-manche ici, voilà, et un corps. Donc vous voyez la laine, elle est très variée. Et en fait j'adore. J'adore parce que je pense que ce gilet va aller avec tout. Du bleu, du vert, du beige, du gris, peut-être du rouge aussi. C'est plus chaud en vrai. Vous le voyez un peu trop clair. Par contre, forcément il a fallu que je jongle avec mes écheveaux. Il a fallu que j'alterne énormément. Alors il y a des moments où on voit effectivement des taches, mais c'est vraiment pas gênant. D'autant plus qu'elle se voit toujours plus à l'écran qu'en vrai. Voilà. Mais j'ai alterné tout le long. Je savais pas trop où il fallait alterner au début, parce que comme c'est un raglan et qu'on fait la bande, la patte de boutonnage et la bande d'encolure en même temps, je savais pas où il fallait alterner. Et finalement, j'ai alterné au niveau du raglan. Voilà, là c'est l'envers. J'ai alterné ici au niveau du raglan. Et donc sur le devant, ça ne se voit pas du tout. La petite modification que j'ai faite, c'est de faire des côtes torse pour la patte de boutonnage. J'aime les côtes torse. Voilà. Et la deuxième modification, c'est ce motif, on va dire, de côte torse qui va se trouver en principe sur le dessus du poignet. Voilà. Donc ça fait une pointe de côte torse. Alors je pensais au début que ça se verrait moins. J'avais peur que ça se voie moins, et puis finalement, je trouve que ça se voit assez. Voilà. Mais et qui ensuite enchaîne sur la bande de côte torse du poignet. Voilà. Il faut juste que je rallonge. Là, logiquement, c'est les 3 cm. Ce sont les 3 cm indiqués dans le patron. Mais bon, il aurait fallu que je commence ça un petit peu plus tard. Mais c'est pas évident de positionner correctement ça. Mais c'est pas grave. Je vais rajouter 2-3 cm de côte torse, pardon. Voilà, donc je pense qu'il sera fini la prochaine fois. Pour l'instant, j'ai plein de fils parce que comme à chaque fois j'alterne, là il me reste un fil, là il me reste un fil. Comme ça, je prolonge, je change qu'un fil à la fois quand je change les écheveaux, histoire que ça fasse pas de grosses démarcations. Mais bon, voilà, ça demande un petit peu de gestion. La laine, rapidement, c'est la biscotte, la bissoc de biscotte en coloris sortilège. J'adore cette laine-là, mérino nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, c'est le coloris, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, sortilège. Voilà, voilà. Dans la suite des projets, j'ai mon châle Bird of the Feather d'Andrea Mori qui n'a quasiment pas bougé. Alors je vous le montre rapidement, c'est celui-là avec un mélange de laine fingering et de laine mohair. Pas question de tricoter du mohair en été. Non, non, non. Donc je crois que la dernière fois je sais pas, je sais que j'ai un peu avancé avant de partir, mais voilà.
J'en suis là, j'ai tricoté 2 sections en mohair. J'ai tricoté la première section de dentelle en fingering. Et voilà. Et je me suis arrêtée là parce que... bah non quoi, du mohair en été par 35 degrés, moi je sais pas faire. Voilà. Donc lui il est au repos pour l'instant. Je reprendrai plus tard. Mon autre en cours, c'est ma couverture météo qui commence à être un peu imposante. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas emmenée en vacances, hein, imaginez bien dans l'avion. Mais par contre, j'ai continué à noter les températures du Québec, de Gaspé. Je voulais garder ce rythme-là. Je voulais pas noter les températures de France parce que elles sont pas du tout dans l'échelle des températures locales ici. Donc j'ai à distance, sur une l'application météo, noté tous les jours les températures à midi, relevé tout ça et voilà. Et depuis que je suis rentrée, je rattrape mon retard. J'ai quasiment un mois de retard, mais c'est pas grave. À raison de 2-3, je fais 2-3 jours par jour, je vais bien réussir à revenir. Parce qu'il n'y a pas à dire, mais elle est un peu encombrante. Voilà. Donc, j'ai fini le mois de juin quand même. Alors, attendez. Le mois de juin étant de là à là. Vous avez vu? J'ai mis du orange. Du orange, ça veut dire supérieur à 25 degrés à midi. Bon, on a quelques zones jours frais, hein, voilà. Vert foncé, c'est... je sais plus. Alors, attendez. Vert foncé, c'est de 6 à 10 à midi. Voilà, bon, c'est la Gaspésie, hein. Donc là, je suis dans le orange, le jaune clair. Je vais avoir une ligne rouge. Une ligne rouge, ça veut dire température supérieure à 30 degrés. Bon, il a fait pile 30 degrés. Mais j'aurai une ligne rouge dans ma couverture. J'ai de l'espoir d'en mettre une deuxième au mois d'août, mais... En attendant, ça m'éclate toujours autant. Voilà. Pour petit rappel, elle est en partenaire de fil d'art, en partenaire 3,5 de fil d'art. Et voilà. Ça, c'est le tricot télé parfait. C'est pour ça aussi que je ne la tricote pas non plus énormément. C'est parce que je préfère avancer mon gilet en journée et garder la couverture pour le soir quand il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Voilà, voilà. Dans les futurs projets, puisque mon gilet là va être bientôt terminé. Alors si, j'ai plein de projets parce que j'ai fait je me suis fait plaisir, sachant que j'allais en France et que la laine fil d'art et drops sont nettement moins chères en France. C'est normal, hein, puisque ce sont des laines européennes. J'ai fait des grosses commandes que j'ai rapportées. Ça pèse rien dans la valise, les pelotes. C'est juste un peu encombrant. Mais j'ai calé des pelotes dans mes chaussures, un peu partout, pour caler les livres, pour caler, voilà. Donc j'ai ramené plein de laine. De quoi faire 2 gilets, un pull, 2 châles, un sac. Je voudrais faire le Technicolor de Petite Knit. Ah non, ça c'est pas de la laine que j'ai acheté. Ça c'est parce que j'ai vu celui de Lysandre Hourdin et je me suis dit oui, mais ça c'est idéal pour passer tous ces restes de laine. Donc j'ai ramené de chez moi en France des restes de laine que j'avais pour tricoter ce sac là. Après tricoter en 8,
j'ai jamais fait, hein. Il a fallu que j'achète des aiguilles. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà, ça sera le défi. J'ai acheté quoi d'autre? Ben, j'ai acheté de quoi continuer ma couverture. J'ai acheté de quoi faire quelques paires de chaussettes unies, parce que mine de rien, j'ai beaucoup de laine autorayante, mais de l'uni de temps en temps, ça fait du bien. Et puis voilà. Donc le prochain projet que je vais faire, ça va être avec ces 3 couleurs. Ça va être un châle, je vous dis pas encore lequel, parce que d'abord je peux changer d'avis. Mais voilà. Non, ça c'est pas rouge en vrai, c'est plus orange. Mhm. Bon, ça c'est pas blanc du tout, ça c'est écru, ça c'est orange, et ça c'est orge. Ma foi. Donc c'est de la fil Mérino 3,5 de fil d'art. Ça c'est vermillon. Voilà, donc je pense faire un châle avec ces trois là. C'est le... Elle est un peu plus fine que ce que je pensais. Pourtant, il me semblait que c'était de la DK et en fait je pense que c'est plus de la sport. Mais c'est pas grave, ça, pour un châle c'est pas gênant. Donc ça c'est le prochain projet qui sera sur mes aiguilles après. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour le tricot. J'ai une petite bricole à vous montrer en couture, donc je le mets maintenant. Avant de partir, j'avais commencé une veste, mais qui n'était pas tout à fait terminée lors du dernier épisode, donc j'en profite peut-être pour vous la montrer maintenant. Voilà. Donc, il s'agit de la veste Billy de PM Pattern. Voilà. Donc moi j'ai fait la version B qui est style perfecto avec le zip sur le côté. Voilà, niveau 3 et ça va du 34 au 52. Voilà, c'est une... Alors, j'avais acheté avant de partir, il y a plus d'un, du tissu chez Dressenstoffen parce que je voulais faire une toile, mais si possible une toile portable. Donc j'avais choisi ce tissu. C'est du coton tissé, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Voilà, c'est pas le coton, c'est pas le tissu de mes rêves, mais voilà, ça fait très bien l'affaire. Alors, elle n'est pas parfaite, c'est sûr qu'il y a des petits défauts, mais le tissu était très difficile à travailler parce qu'il s'est filoché beaucoup. Même une fois surfilé, je pouvais enlever le fil, ça partait. Donc un truc un peu infernal, mais bon. Donc le devant avec le zip. Alors vous voyez, ça gondole un peu. Je pense que j'ai un peu trop tiré. Bon, puis là, ça fait un mois qu'elle est sur un cintre. Hein. Ça fait un... Voilà, j'ai un peu trop tiré sur le tissu, mais bon, voilà. Le modèle est prévu pour mettre des tissus contrastants sur les épaules et sur le bas des manches. Pour un essai, j'avais pas envie de m'enquiquiner avec du tissu contrastant, donc j'ai juste marqué la couture avec des... Aidez-moi. Du passepoil. Du passepoil blanc que j'avais en stock. Voilà. Derrière également. Et puis, voilà. Franchement, ça a été un bonheur à coudre. C'est super bien expliqué. Il y a un petit livret, dans la version, il y a un petit livret, enfin, un beau livret, avec plein d'explications en couleur pour bien se repérer entre
tissu principal endroit, tissu principal envers, doublure endroit, doublure envers. Voilà, ça s'est fait tout seul. Presque le plus dur a été la première étape pour commencer à fixer le zip. Droite, gauche, pourtant c'est bien marqué hein, quand vous portez le vêtement et tout ça, mais je sais pas, je dois trop réfléchir. Ou alors, j'ai eu un problème avec la tirette, elle n'était pas au bon endroit. Est-ce qu'il y a une différence avec les tirettes en France et les tirettes en Amérique? J'ai l'impression qu'ici, elles sont montées à l'inverse de nous, en France. Je ne sais pas. Bref, c'est pas grave. Voilà. J'ai fait la taille 44, qui correspond à mes mensurations. Elle va nickel, sauf peut-être un peu pour les bras. Team gros bras qui déneige en hiver. Voilà. Mais voilà, elle est entièrement doublée. Bon, initialement, c'était pas prévu que ça soit en noir, mais le tissu que j'avais acheté sur internet n'allait pas du tout. Donc, voilà. Alors, hop, c'est bizarre de mettre une veste à cette saison. Il me manque juste le bouton pression. Je l'ai, j'ai plus qu'à le coudre, mais... Alors... Hop. Voilà. Alors là, voilà, on sent que bon, hein, celui. Voilà. Et puis au niveau du col aussi, on voit qu'il y a un côté plus court que l'autre. Mais quand je m'en suis aperçue, je me suis dit que le remède à être pire que le mal, si je défaisais du tissu qui s'effiloche autant. Donc voilà. À porter. Voilà. Et en fait, je trouve qu'elle me va mieux maintenant que... J'ai perdu des bras, vous croyez? En France. Ma foi. Voilà. Les manches sont bien longues comme j'aime. Donc, voilà. J'ai presque hâte qu'il fasse un peu plus frais pour la mettre. Voilà. Donc l'idéal serait de retrouver un tissu jacquard pour la faire, alors jacquard ou comment ça s'appelle, je ne sais plus, jacquard ou suédine, non, je sais plus, tissu tout doux là, bon bref je sais plus. Pour m'en refaire une dans d'autres coloris, je la verrais bien en noir ou en bleu foncé. Mais bon, celle-là m'ira très bien, ça fait un peu plus printanier. La carrure va bien. Donc je suis très contente de ma veste. J'ai un peu chaud. J'ai pas d'autres projets. Alors si, j'ai fait du tri dans mes tissus en France. J'ai retrouvé par exemple un coupon de tissu Elise Taylor de sa première collection que j'avais pas osé couper parce que c'était un joli tissu et que je voulais pas gâcher. Et là à un moment je me suis dit stop, ça suffit, des tissus, des jolis tissus qui dorment dans un carton, ça sert à rien. Donc j'ai ramené tout ça et je vais essayer de les coudre, de m'en faire un petit haut, une petite blouse. J'ai de quoi me faire une chemise, j'ai 2-3 projets de tissus avec les tissus en stock justement à utiliser avant d'en acheter d'autres. Et bien voilà. Quoi vous dire de plus? Que vous dire de plus? Ben rien. J'ai fait un essai. Ah oui, si. J'ai fait un essai crochet pendant ces vacances parce que justement il faisait chaud. Le gilet, c'est pas toujours facile. Et puis je me suis dit, je vois quand même des jolies choses à faire en crochet.
Lauriane dans L'Eau Demoiselle fait des superbes choses, ça donne envie quand même. J'y allais. Et puis j'avais vu une vidéo d'un petit chat fait en tricot, en crochet tout facile. Je dis allez, je m'y mets. J'y connais rien, mais j'ai qu'à suivre la vidéo YouTube. Bon, alors soit j'avais pas le bon coton, ça peut aider, soit je suis pas douée, c'est fort possible aussi, parce que ça, chaque fois je mettais le crochet, le coton se dédoublait. Je pense que je crochette un peu trop serré. Pour faire des granny, ça va, mais alors non, ça va pas du tout. Donc, bon, je sais pas, je vais voir. J'ai fait un essai, j'ai une queue de chat pour l'instant. Parce que, bon, au final, j'ai arrêté avec le coton, du coup, j'ai réessayé avec de la laine. Et j'ai pris, enfin, c'est pas de la laine, hein, c'est de l'acrylique, mais un fil qui était gros. Je me suis dit, voilà, un gros avec un crochet 5. Alors oui, c'est pas le meilleur crochet non plus pour essayer, je vous l'accorde. Mais j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai au final réussi à faire la queue du chat. Parce que ben, ça s'effiloche pas, quoi. Mon crochet, il peut pas passer au milieu. Mais je me suis retrouvée à l'envers par rapport à la vidéo. C'est-à-dire, je crochetais à l'intérieur. J'ai recommencé 3 fois. J'ai réussi à faire la queue, mais je crois qu'il n'y aura que la queue du chat. Bon, on verra bien. Ça sera peut-être une tentative d'apprentissage à la rentrée. Quand j'aurai retrouvé les copines du tricot, peut-être qu'elles pourront m'expliquer comment on fait ça. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, voilà. Je pense revenir au mois d'août, le gilet sera terminé et je pense que le châle aura commencé. J'aurai peut-être mis à jour ma couverture. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite un bel été. Je vous souhaite de profiter de ces bonnes journées, trouver un peu de fraîcheur. Je peux vous en envoyer si vous voulez, il fait 15 aujourd'hui en Gaspésie. Donc c'est très agréable. Voilà, sinon il fait entre 20 et 25. Ça vous donne... voilà. Je vous envoie un peu de fraîcheur. Et puis bon courage pour ces chaudes journées. Tenez-vous à la fraîche. Bon courage à ceux qui travaillent et à très bientôt. Bye bye.